Bon les boys, je sais que vous pouvez être un peu surpris parce que à votre droite vous voyez en fait la chasseuse et pas la spirit, alors que j'avais call que j'allais faire une vidéo sur la spirit en expliquant à quel point certaines stratégies, tunnel, slug, camp, pouvaient être extrêmement efficaces dans certaines situations. En fait là les gars, la game elle est vraiment inhumaine, elle est sale, elle est crade, parce que j'ai utilisé des stratégies beaucoup trop puissantes et j'ai réussi à snowball dessus, vous allez voir, c'est vraiment terrible. C'est la pire map. C'est la pire map du jeu pour les tueurs. Donc là, il faut tunnel. C'est aussi simple que ça. Ouais, et ça va me pousser à faire des choses très bressons, donc préparez-vous, âme sensible, s'abstenir. Les gars, il faut comprendre que peu importe l'inconvénient que vous imaginez dans votre tête pour un tueur sur une map, eh bien ici, vous l'avez. Que ce soit en taille de carte, que ce soit sur l'espace entre chaque générateur, que ce soit sur la force des loops, on a une chaque, on a un mail building, enfin vraiment, c'est un bordel cette map, c'est véritablement infernal, un peu comme la map de l'artiste, mais vraiment, je vous jure que quand je tombe sur cette carte, je suis brisé psychologiquement dès les premières secondes, et là je peux vous dire que j'en ai juste marre et que j'ai envie que ça se termine. Franchement, en ça, le Steve joue vraiment bien et il arrive à faire pas mal de bons mind games sur mes lancers de hachette. Franchement, le frérot est très solide et il arrive, genre, notamment cette esquive là, elle est super clean et cette esquive là, elle est vraiment clean. En général, ça prend les survivants off guard, comme on dit, mais lui, il s'est pas laissé avoir, ça se voit qu'il a l'habitude de jouer contre des chasseuses. Bon, là, la game est loose, hein. Genre, vraiment, c'est une map vraiment horrible à jouer. Bon, vous l'entendez clairement à ma voix, mais là je suis clairement déjà à bout, au bout de 20 secondes de jeu. Et là ce qui va être assez marrant, c'est quand je vais poser ma tête dans ce casier. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de l'éradiquer le Steve. Là, je peux vous dire que la donne, elle a changé et que je vais me mettre à jouer sérieusement. Bon, pour ceux qui sont au fond du bus, c'est clairement le moment, il va vraiment falloir être attentif, parce que là je vais utiliser un mind game qui vous permettra de vous sortir de beaucoup de situations compliquées contre de très bons survivants. Ok, donc là les frérots, on est sur une situation classique de TL Wall. En fait, c'est le nom de ce loop, cette double fenêtre avec un mur en forme de T et un mur en forme de L. Ici on est sur le mur en forme de T, et c'est super pratique d'utiliser ce mind game sur ce mur en particulier, car il est extrêmement long. Ok, c'est parti. Tout d'abord, je force Steve Harrington à aller sur ce fameux mur en T. Je le force à cross la fenêtre et c'est extrêmement important. Jusque là, en vérité, pas grand chose de bien compliqué. Mais là, vous voyez bien que je vais devoir choisir le sens dans lequel on va tourner. L'erreur de débutant par excellence, c'est de tourner sur la gauche. Là, si je vais sur la gauche, je donne un accès complètement libre à Steve sur le mur en forme de L. Mais là, vous allez me dire, mais pourtant, toi, tu tournes bel et bien sur la gauche, frérot. Oui, les gars, et c'est exactement le concept du mind game. Lorsque vous loupez avec un survivant, il y a des phases où le survivant vous voit et des phases où le survivant ne vous voit pas. Ici, lorsque je passe derrière ce mur, Steve Harrington me voit pendant 0,5 secondes et après il perd complètement la vision. Toute l'information qu'il a repose sur la tache rouge qu'il y a devant moi en tant que tueur. Cette tache rouge, les gars, même si vous la voyez pas, vous devez être conscient constamment, et je dis bien constamment, qu'elle est bel et bien devant vous. Vous ne pouvez pas la voir, mais les survivants ont bel et bien cette tache rouge devant le tueur. Ça indique clairement le sens de votre regard. Et ça en dit beaucoup sur votre positionnement. Dites-vous que le survivant a presque une seconde d'avance avec cette tache rouge. Et là, les gars, vous me voyez venir. En fait, c'est ce qu'on appelle un brain lumière. Vous allez volontairement cacher votre tache rouge en détournant le regard afin de perturber les prédictions du survivant sur votre positionnement. Et c'est là, les gars, que vous comprenez tout le principe du loop. En fait, un survivant doit garder le plus possible de l'information sur où vous êtes et où vous allez, et le fait de cacher cette tache rouge l'empêchera de prédire quoi que ce soit, et vous reprenez le coup d'avance que vous lui donnez. Bon, fini la théorie et place à la pratique. Là, je vais retourner ma caméra afin de retirer d'un seul coup la tache rouge qu'il y avait sous mon regard. D'un seul coup, Steve voit la tache rouge partir, et là il va se dire quoi? Il va se dire que je double back. Mais en fait, je suis actuellement en train de maxer ma sournoiserie en attendant patiemment qu'il fasse tout le travail en revenant vers moi.
Et les gars, notez bien que je marque un tout petit temps d'arrêt, c'est très subtil, mais c'est clairement visible. Je m'arrête très légèrement pour bien laisser à Steve le temps de revenir vers moi. Si vous exécutez ça trop vite, le survivant en question n'aura même pas le temps de revenir vers vous. Bon, tout va très vite et je vous mets ça en vitesse réelle pour que vous puissiez voir à quel point c'est smooth et comme ça passe tout seul, mais une fois que c'est maîtrisé, ça passe comme une lettre à la poste. Bon, là les frérots, je vous épargne les 20 bonnes secondes de camp que vient de se manger Steve, mais en gros là je proxy. Je ne suis pas à côté de la save, ce n'est pas un face camp. Je reste pas trop loin, histoire de quand même avoir de la visu, de pouvoir lancer une ou deux hachettes, blesser des survivants, et j'attends, tout simplement. C'est aussi simple que ça, j'attends que quelqu'un essaye de faire un trade, c'est-à-dire échange sa vie contre celle de Harrington. Bon, ça ne loupe pas et je tombe sur un deuxième Steve Harrington, je chope le stun sous palette, je chope un hit et je viens le down assez facilement. Le seul truc que j'avais pas prévu, c'est qu'en fait, le Steve qui est sur le crochet, il va se faire sauver pendant que je down Harrington. Bon alors là les frérots, je n'ai aucun intérêt à aller accrocher Steve Harrington. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est déjà au sol, donc ne peut pas faire de gêne, et il est à côté du crochet où est David. Je peux donc camper deux personnes au même endroit, et ça c'est quand même assez formidable. Bon les gars, inutile de vous préciser qu'à ce stade-là de la game, il y a plus grand monde qui fait du générateur. Là, ils vont juste essayer de survivre, de sauver les uns les autres, et mon objectif, ça va être de les empêcher de faire ça. Vu qu'Ada n'est pas morte très loin, je peux camp maintenant 3 personnes. Bon les gars, vous en aurez du mind game croustillant dans cette game, parce que là je retombe sur Steve Harrington, et vu qu'il est assez bon en loop, je suis vraiment obligé d'utiliser des mind games très énervés pour l'avoir. Évidemment les gars, on revient sur ce mind game de Zinzito qui est passé sur Steve. En gros, j'utilise encore une fois un brain lumière les gars. En fait c'est simple, je vais faire exprès, et je dis bien exprès, de lui laisser voir ma lumière rouge. Ici je vais sous palette, histoire de cacher à peu près la totalité de mon corps. Je lui fais croire que je vais vers la droite en suivant son sens de rotation. Puis en fait, je fais exprès de retirer ma lumière rouge exactement comme avant pour lui faire croire à un double back. Il pense que je double back, il revient vers moi. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'ici, le loop est beaucoup plus serré et en plus, je connais parfaitement mon allonge et je sais que c'est un hit sous palette. Bon, pour les nouveaux joueurs qui ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer, en fait, Ada a une perk qui permet de, certes, être constamment blessé, mais de pouvoir se relever. Donc je ne peux typiquement pas slug ce genre de survivant, elle s'est relevée toute seule. Globalement, c'est là que je deviens un monstre. Bon les gars, on est tous dans le même bus et j'espère qu'il n'y a pas des bozos au fond du bus qui ne savent pas ce que je suis actuellement en train de faire. Ici, j'espère que tout le monde s'est dit dans sa tête qu'il faisait la stratégie de la ligne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je l'explique extrêmement bien dans ma deuxième vidéo sur la Spirit, sur la game que je fais sur The Game. Oui, c'est vraiment le nom de la map. Bon, il est clair qu'avec la chasseuse, cette stratégie est d'autant plus efficace parce que vous pouvez littéralement mettre une pression et une condamnation sur tout ce qui croise votre champ de vision. Ici, Ada sait pertinemment que si elle passe devant ma ligne, elle est morte. Et c'est la fin de la game pour eux. Je vais attendre qu'il meure sur le sol, évidemment. Ouais, voilà, on est vraiment dans de la malveillance pure, mais en gros, là, ça veut clairement pas perdre la game. C'est juste jouer pour gagner. Alors là, c'est vraiment juste ça, c'est vraiment juste jouer pour la victoire. Les survivants le font aussi, alors pourquoi pas les tueurs? C'est finalement une bonne guerre et personne n'a vraiment raison.
C'est marrant comme le meilleur survivant de la partie a compris ce qui se passait et c'est déjà en fait que c'est terminé. Ici, la stratégie est beaucoup trop cheatée. En fait, ce camp proxy des 3 survivants à la fois ajouté à la stratégie de la ligne, je peux vous dire que c'est complètement overfumé et que là, Ada blessé ne peut littéralement pas se vivre. C'est finito. C'est juste échec et mat. Ils peuvent rien faire. Bon, ce qui est cool pour vous les gars, c'est que c'est très académique si vous voulez reproduire ce genre de stratégie complètement dégueulasse. Là, vous voyez que je respecte ma stratégie de la ligne, même quand je récupère le survivant au sol. Je veux vraiment garder cette ligne de vue, personne ne doit la traverser. La pression est trop grande pour les survivants. Ouais, je vais tous vous camper les frères. Je passe en mode grosse sasa. Bon les gars, si vous êtes un bon tueur, vous savez où est Ada. Là, je suis en tryhard complet et j'ai clairement pas des problèmes à être attentif. Si vous êtes attentif les frérots, vous pouvez clairement voir un corbeau atterrir. Et ça les gars, ça veut dire qu'un survivant a été pas très loin d'ici et a bougé. Quand je vois ça, je m'y précipite. J'utilise toutes les stratégies qu'il y a à utiliser. Bien joué. Je viens de faire. Je pense que c'est... Il va mourir sur le sol carrément. Lui, il est mort sur le sol, mon frère. Bon les gars, dites-vous que la game juste avant celle-ci, c'était une game sur Lery, donc pas top pour la chasseuse, je vous l'accorde, et j'ai farmé les chases. Je n'ai pas tunnel, pas camp, pas slot, rien du tout, et j'ai été extrêmement efficace sur mes chases. Je n'ai raté aucune hachette, c'était une dinguerie, enfin vraiment la game était folle, et il y a 2 survivants qui se sont échappés malgré mon efficacité en chase. C'est dire en fait à quel point si vous jouez complètement fair play et que vous jouez juste pour vous amuser, vous vous faites pas mal détruire quand même. Enfin bref, tout ça pour vous dire que retenez surtout les mind games que j'ai utilisés plutôt que les techniques extrêmement sévères. J'ai clairement pris beaucoup plus de plaisir sur cette game sur Lery plutôt que sur celle-ci où là j'ai vraiment juste joué pour gagner.